Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain ce soir face à l'OGC Nice. Un Paris Saint-Germain victorieux. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Une équipe très remaniée. D'après Luis Enrique, il a mis les 11 joueurs qui voulaient le plus jouer ce soir et qui avaient plus la motivation de jouer. Pas de Mbappé, pas de Dembélé. Et surtout, Nono, à la surprise générale, toujours pas de Ugarte, toujours pas de Randal Kolo Muani. Et on vient d'apprendre ce soir que le Borussia Dortmund fait de Randal Kolo Muani sa priorité. Ugarte, on ne saura jamais, mais je pense qu'il va partir parce que le mec voudra pas rester. Ça, c'est sûr et certain. Pour Kolo Muani, Nono, on parle d'un prêt. On parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 50 millions d'euros. Ugarte, il y a quelques pistes pour lui, la Juventus, etc., etc. Mais voilà, les choix de Enrique ce soir se sont avérés payants, mais bon. C'est compliqué, je pense que l'année prochaine, Nono, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors son joueur préféré, Barcola ce soir, c'est le meilleur joueur du match, buteur et passeur décisif. On a vu aussi un très gros match, Nono, de Monsieur Zaguet à droite. Et attention à Monsieur Hakimi, parce que je pense que la folie Enrique l'année prochaine, Nono, on va vraiment la voir. Je pense que, attention à Hakimi, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir aussi. À la défense centrale, j'en parle même pas, Nono, c'est même pas la peine d'en parler. Et surtout, comme j'ai dit dans mon débrief, Nono, ouvrons s'il vous plaît, ouvrons le dossier de la soi-disant pépite qui est devenue un caillou, Nono, Warren Zaïre-Emery, inexistant ce soir encore une fois. Donc Nono, qu'est-ce que tu penses de la performance? Ugarte sur le banc, Kolo Muani sur le banc, Dortmund 50 millions d'euros pour Kolo Muani, etc., etc. Bon, Sacha, tu as compris déjà une chose. Tu as compris une chose avant de parler du match. On va parler des deux cas que tu viens de citer. Enrique leur montre carrément la porte de sortie. Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Adieu Enrique au bout d'une saison. Adieu Kolo Muani. J'espère qu'on Adieu Enrique. Adieu Enrique. Adieu Enrique, pardon. Adieu Kolo Muani. Adieu Ugarte. Excuse-moi. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir au match. Le match, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont fait le job et sans plus. Voilà, petit match, il faut être costaud pour aller jusqu'au bout. Voilà, et moi je le dis et je le répète, et je le maintiens. Le grand adversaire du PSG, c'est la Ligue 1. Nice qui joue une place en Ligue des Champions ce soir éventuellement, qui ne propose rien. Voilà, le problème du PSG, c'est cette Ligue 1. Et moi, je me pose la question, tu vas peut-être me répondre, à qui ils vont vendre des droits? Parce qu'on n'a pas fini de voir des purges. Et après, comme tu as dit, et je te laisse parler, la défense centrale, faut oublier. Tu as vu les points forts, les points faibles. La défense centrale, faut oublier. Zaïre Emery, j'ai peut-être été l'un des premiers à avoir quelques doutes quand tout le monde s'emballait. Voilà, Barcola. Bon, on peut plus dire grand match maintenant vu les oppositions, mais c'est quand même une belle promesse. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Et le petit Zaguet à droite, très gros match aussi. Exactement. Donc et pour moi, ça pourra plus être une doublure, parce que Hakimi, ça fait quand même 3 ans qu'il est là. Et il va savoir s'il va pas mettre Tenas devant Donnarumma, Nono. Parce que la presse, elle dit ce qu'elle veut, mais c'est Enrique qui fera ce qu'il veut à la fin. Donc moi, je pense qu'il y a danger pour Donnarumma aussi. Et Je attention, pense aussi, parce que Tonas a un très très beau jeu au pied, quoi qu'on en dise. ouais, et attention aussi à Nuno Mendes. Je pense que là, c'est chaud. Randal Kolo Muani à Dortmund, Nono, prêt avec option d'achat obligatoire 50 millions d'euros. Bah là, tu prends la banane bien où il faut. Là, c'est plus une banane, là, j'ai pas les mots pour le dire, c'est plus une banane. Tu perds encore 30 ou 40 millions sur le coup. Tu sauves les meubles, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Voilà, Kolo Muani, Ugarte, tu manges la banane. Skriniar, malgré qu'il n'a pas été acheté, c'est un gros salaire, il faut vite s'en débarrasser. Tu as vu encore que Danilo, c'était un bon soldat, mais ça suffit pas. Tu as vu qu'au milieu de terrain, ça suffit pas. Comme tu as dit, c'est Non, mais plus qu'un... moi, Ugarte, j'aimerais bien le garder, mais c'est sûr qu'il en veut Ah pas. bah oui, mais de toute façon, là, il te montre que vraiment, il n'a pas besoin de lui. Donc voilà quoi, c'est vraiment, je pense que ça va être l'un des plus gros chantiers au niveau du Eh mercato. Nono, pour les plus fidèles, je repense à l'autre là en début de saison, qui te disait tout le temps là, je sais plus comment il s'appelle, qui te disait tout le temps, excuse-moi Nono pour Ugarte, c'est un phénomène. Excuse-moi Nono pour Ugarte, ça en devenait même lassant. Et on lui avait bien dit d'attendre la fin de saison. Et là maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'il allait dire, tu vois, parce que
Désolé Nono pour Ugarte, t'avais raison. Et à l'arrivée, on l'a plus revu depuis le mois de novembre, Nono. Depuis le mois d'octobre, même. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Ugarte, moi le premier, j'y croyais. Bon, il a fait un mauvais match, on l'a tué. Bon, bah écoute, il a fait un mauvais match contre Newcastle en Ligue des Champions. Tac, Et contre le Milan coup aussi, est hein. tombé. Et contre Milan Voilà. aussi. Et contre Milan aussi. Contre Milan aussi. Et contre Milan, donc voilà. Mais moi, le mec a pu jouer. je pense que ce qui lui a fait mal, c'est le retour de blessure de Fabian Ruiz. Ça se trouve, si Ruiz il n'était pas blessé en début de saison, Ugarte n'aurait jamais joué, ça se trouve. Et c'est possible, ça aussi. Alors, bah désolé Nono, hein, t'as essayé de esquiver, mais le Warren là, ça en devient pathétique. Hein, c'est devenu. Bah, j'ai pas esquivé, c'est ce que je viens de te dire. Tu Ouais, m'as mais pas là écouté. c'est chaud quand même. Parce que là, on parle d'un joueur, Nono, on parle d'un joueur qui va être sélectionné pour l'Euro 2024 quand même. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais l'un des premiers à dire ne nous emballons pas, il est jeune, laissez-le progresser. Et ça y est, on était parti dans les délires. Meilleur milieu de terrain, équipe de France, Patin Couffin, pardon. Voilà, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Barcola normalement sélectionné demain, justifié ou pas? Pardon? Barcola normalement sélectionné pour l'Euro 2024, justifié ou non? Ah, bah, je pense que sur ce qu'il a montré et sur ce qu'il montre, il a sa place. Il a sa place. Et puis en plus, c'est une liste de 26. Donc il y a largement la place. Hein. Alors Nono, Brest officiellement en Ligue des Champions, Marseille, aucune compétition européenne. Qu'est-ce que tu penses de la Ligue 1? Ah, ben c'est ce que je te dis, le pire ennemi du PSG, c'est la Ligue 1. Alors tu vas te retrouver avec Brest en tour préliminaire de Ligue des Champions. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va peut-être faire hurler quelques-uns. Moi, je t'annonce que Brest, la saison prochaine, jouera le maintien. Attends Nono, en plus c'est même pas ça. C'est qu'il reste encore un match et Brest peut se qualifier directement. Encore. Peut encore se Je qualifier. préférerais pour eux qu'ils y aillent direct en Ligue des Champions, parce que les tours préliminaires, aucun club français, à part Monaco une fois, aucun club français n'a réussi à passer ces tours préliminaires. Alors Marseille c'est pas sûr. Apparemment si Paris gagne la Coupe de France, apparemment Marseille pourrait être européen. Mais bon, les calculs ne sont peut-être pas si bons que ça. Ouais, mais alors là, on descend encore de. Là, on passe de la Ligue des Champions à la Ligue Europa, et là, on passe à la Ligue Conférence, je sais pas quoi. Attends, c'est même pas sûr Donc, parce que Lyon est 7ème. Lyon est 7ème. Donc non, même pas. Même si Paris gagne, je pense que Marseille sera pas européen, je crois. Non. Non, si Lyon fait au moins match nul la dernière journée, c'est Lyon qui sera en Ligue 1. Tu parlais des droits TV, en Europa League, pardon. Tu parlais des droits TV, Nono. La saison prochaine reprend quand même dans 3 mois, jour pour jour. Toujours pas de diffuseur. Hein. Quand tu vois ce qu'on a vu ce soir, je vais te dire, je sais pas qui va mettre une tonne d'oseille dans les droits TV. Hein. Plus de Mbappé, plus de Neymar, plus de Messi. On sait très bien que c'est Beansport qui va racheter. Canal+, ils vont racheter 2 matchs à Beansport. Mais bon, si t'en tires déjà 600 millions, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Et pourquoi je te disais dans une précédente vidéo, faut dire merci à Nasser. S'il n'y a pas les Qataris, il n'y a même plus de match télé. Il n'y a personne qui veut la Ligue 1. Voilà où on en est. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.